L'histoire commence avec une ambition immense, relier le Maroc au Royaume-Uni grâce à un câble sous-marin transportant de l'énergie solaire et éolienne. Ce projet, X-Links, symbolisait une nouvelle ère de coopération internationale et d'innovation verte. Pour le Maroc, c'était l'occasion de devenir un leader mondial de l'énergie renouvelable. Pour le Royaume-Uni, une solution pour diversifier ses sources et atteindre ses objectifs climatiques. X-Links promettait des milliers d'emplois au Maroc et une énergie stable pour des millions de Britanniques. Des investisseurs majeurs comme TAQA, Total Energies et Octopus Energy étaient déjà engagés. Mais en juillet 2025, le projet est mis en pause, soulevant de nombreuses questions. Cette suspension n'est pas une annulation, mais un moment de redéfinition stratégique. Le contexte économique et politique a changé, forçant le Maroc et X-Links à revoir leur approche. Cette pause est un test de résilience pour le Maroc, qui continue de miser sur l'énergie verte. L'enjeu, comprendre ce qui a bloqué ce projet et comment le Maroc peut rebondir. X-Links était la vitrine de la stratégie marocaine, mais sa mise en pause n'arrête pas l'ambition du royaume. Le Maroc doit maintenant tirer les leçons de cet épisode et continuer à avancer vers son objectif de superpuissance énergétique. Comment transformer ce revers en opportunité ? L'histoire de X-Links n'est qu'un chapitre dans la quête du Maroc pour dominer l'énergie renouvelable. X-Links visait à construire le plus long câble électrique sous-marin du monde, reliant Guelmim au Maroc à Devon, en Angleterre, sur 3800 km. Ce câble devait transporter 3,6 gigawatts d'électricité, assez pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques. Le Maroc prévoyait de bâtir un immense parc solaire et éolien de 10,5 gigawatts, dépassant la capacité de nombreux pays. Plus de 5000 emplois directs étaient attendus, dynamisant l'industrie marocaine des énergies renouvelables. Pour le Royaume-Uni, X-Links offrait une énergie verte, fiable et compétitive, disponible près de 20 heures par jour. Le prix proposé était inférieur à celui du nucléaire britannique, rendant le projet attractif. Ce partenariat devait lier les deux royaumes pour des décennies, transformant la géographie en opportunité. Le Maroc pouvait devenir la batterie verte de l'Europe, le Royaume-Uni un bénéficiaire direct de cette ressource. X-Links incarnait une vision où les frontières s'effacent au profit de l'innovation énergétique. Sa réalisation aurait marqué un tournant mondial, prouvant la faisabilité des interconnexions à très grande échelle. Ce projet n'était pas qu'un contrat commercial, mais un symbole de coopération stratégique. Il ouvrait la voie à une nouvelle ère pour l'énergie propre. Le Maroc, grâce à son soleil et son vent, se positionnait comme un acteur clé de la transition énergétique. Le Royaume-Uni, en quête de sécurité énergétique, voyait en X-Links une solution d'avenir. Ensemble, ils voulaient prouver que l'énergie verte pouvait franchir les océans. Pourquoi ce projet révolutionnaire est-il stoppé ? La raison principale, l'absence de garantie du gouvernement britannique. X-Links avait besoin d'un Contract for Difference pour sécuriser un prix fixe sur 25 ans, rassurant ainsi les investisseurs. En juin 2025, le nouveau gouvernement britannique a refusé d'ouvrir des négociations, préférant des projets nationaux. Ce choix politique a bloqué le modèle économique de X-Links, rendant impossible la levée des fonds nécessaires. Face à ce refus, X-Links a retiré sa demande et mis le projet en pause stratégique. L'entreprise explore désormais d'autres options. Nouveaux marchés, redéfinition du modèle économique. Ce n'est pas un échec technique, mais une conséquence d'un changement de priorité politique au Royaume-Uni. Pour le Maroc, c'est une déception. Le principal client se retire, mais l'infrastructure reste pertinente. La question, à qui vendre cette énergie si la connexion avec le Royaume-Uni ne se fait pas ? Le projet n'est pas annulé, mais suspendu en attendant de nouvelles opportunités. X-Links doit repenser sa stratégie pour survivre sans le soutien britannique. Le Maroc, de son côté, doit chercher de nouveaux débouchés pour son énergie verte. Cette pause est un défi, mais aussi une chance de diversification. L'avenir du projet dépendra de la capacité à s'adapter à ce nouveau contexte. La pause de X-Links a des conséquences immédiates pour le Maroc. D'abord, une perte financière, des milliards d'investissements étrangers ne se concrétisent pas. Ces fonds auraient créé des milliers d'emplois et dynamisé l'économie locale. Ensuite, une perte d'image.
Xlinks devait positionner le Maroc comme leader de la transition énergétique mondiale. L'arrêt du projet ralentit cette dynamique et prive le pays d'une vitrine internationale. Le Maroc perd aussi un accès direct au marché britannique, un débouché stratégique pour son énergie verte. Trouver de nouveaux clients prendra du temps et nécessitera de nouvelles négociations. Enfin, l'écosystème industriel marocain, mobilisé autour de Xlinks, se retrouve dans l'incertitude. Des entreprises locales avaient investi en prévision du chantier, freinant désormais leur développement. La filière des énergies renouvelables subit un coup d'arrêt, mais doit se remobiliser vers d'autres horizons. Le Maroc doit gérer cette déception et réorienter ses efforts. Ce revers est un test pour la résilience de l'industrie verte marocaine. Mais le potentiel du pays reste intact. Malgré ce contretemps, la stratégie énergétique du Maroc reste solide. Les infrastructures prévues, notamment le parc solaire et éolien, sont toujours d'actualité. Le Maroc conserve son potentiel de production massive d'énergie verte. L'Europe, et particulièrement l'Espagne et l'Allemagne, restent des partenaires naturels et demandeurs. La pose de Xlinks pourrait accélérer la diversification des débouchés du Maroc. De nouveaux investisseurs et industries vertes pourraient s'installer directement sur place. Le Maroc vise à devenir un hub industriel vert, attirant des usines cherchant à décarboner leur production. La vision marocaine de produire un surplus d'énergie renouvelable pour le développement reste pertinente. Le royaume continue de bâtir son avenir de leader énergétique. Comparons la stratégie marocaine à celle du Canada, autre géant des énergies renouvelables. Le Canada mise sur l'hydroélectricité pour sa consommation et l'exportation vers les États-Unis. Le Maroc, lui, vise l'exportation à grande échelle vers l'Europe, misant sur le solaire et l'éolien. Sa proximité géographique avec l'Europe crée une opportunité unique. Le Maroc veut transformer son soleil et son vent en source de revenus et d'influence. Contrairement au Canada, il construit sa stratégie sur l'exportation et la diversification des partenaires. Cette approche est risquée, dépendant de grands projets et de la volonté de partenaires étrangers. Mais elle est aussi potentiellement plus transformatrice. Si le Maroc réussit, il deviendra un exportateur d'électrons verts et d'hydrogène propre. Le pari marocain, devenir un hub énergétique global. Miser sur la surproduction d'énergie verte est un pari gagnant pour le Maroc. Dans un monde en transition, l'énergie propre devient une ressource stratégique. Le Maroc attire déjà des industries énergivores grâce à son électricité verte et bon marché. Il peut ainsi créer des emplois, développer une base industrielle moderne et grimper dans la chaîne de valeur. L'hydrogène vert, produit grâce à cette énergie, ouvre un marché immense, notamment avec l'Europe. Cette stratégie renforce la souveraineté énergétique du Maroc, réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Même en exportant, le pays assure d'abord ses propres besoins. L'indépendance énergétique est un atout stratégique majeur. Le Maroc ne vendra plus seulement de l'énergie, mais des produits verts à haute valeur ajoutée. Produire plus d'énergie verte, c'est gagner sur tous les plans, économique, industriel, géopolitique et environnemental. La pose de Xlinks n'a pas fragilisé les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni. Au contraire, les deux pays ont renforcé leur coopération dans de nombreux domaines, de la sécurité à l'éducation. Le Royaume-Uni a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, consolidant leur alliance. Les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux se poursuivent. Le dialogue stratégique annuel reste une plateforme clé pour explorer de nouveaux projets. Si le contexte change, l'option marocaine pourrait redevenir attractive pour l'énergie britannique. La relation solide entre les deux royaumes est un socle pour de futures collaborations. Xlinks n'est qu'un épisode dans une amitié durable. La suspension de Xlinks n'est pas une défaite, mais une étape d'adaptation pour le Maroc. Le pays a prouvé sa capacité à porter des projets d'envergure et à attirer les plus grands investisseurs. Sa stratégie ne dépend pas d'un seul projet, mais d'une vision globale de développement par l'énergie verte. D'autres projets, comme l'interconnexion avec l'Espagne ou l'hydrogène vert avec l'Allemagne, sont déjà en cours. La pose de Xlinks pousse le Maroc à diversifier ses débouchés et à attirer des industries vertes sur son sol. Le Maroc possède le soleil, le vent, la stabilité politique et une vision claire. Chaque projet, réussi ou mis en pause, renforce sa position de leader. L'histoire de Xlinks montre la complexité des grands projets énergétiques, mais aussi la résilience marocaine.
Le royaume ne suit pas la transition énergétique, il veut la mener. Le chemin est long, mais la détermination du Maroc est intacte. L'avenir énergétique s'écrira en partie sous le soleil marocain. Le rêve continue, plus vivant que jamais.